On envisage d'associer en série un générateur de force électromotrice E égale 9 volts et de résistance interne 1,2 ohm et deux conducteurs ohmiques marqués respectivement la résistance R1 33 ohms et la puissance maximale qu'il peut consommer 0,25 watts et R2 82 ohms et la puissance maximale qu'il peut consommer 0,5 watts. 1. Évaluer A. L'intensité de courant dans le circuit. B. La puissance dissipée par chacun des conducteurs ohmiques. C. Est-il possible de réaliser ce montage? Pourquoi? 2. Calculer la puissance fournie par le générateur au circuit. 1. A. L'intensité de courant dans le circuit. Notez I. On applique la loi d'additivité des tensions. On a la tension UPN au bord du générateur est égale à la tension UR1 au bord du conducteur ohmique de résistance R1 plus la tension UR2 au bord du conducteur ohmique de résistance R2. D'après la loi d'Ohm, pour un générateur, UPN est égal à la force électromotrice E moins sa résistance interne fois l'intensité du courant I est égal pour le conducteur ohmique de résistance R1, UR1, c'est R1 fois I. U2, c'est R2 fois I. Je déplace R fois I dans l'autre membre et j'obtiens E est égal R1 fois I plus R2 fois I plus petit r fois I. Je factorise par l'intensité du courant I. E égale I facteur R1 plus petit r. Donc, l'intensité du courant I dans le circuit est égale E, la force électromotrice du générateur, divisé par la somme des résistances R1 plus R2 plus petit r. Application numérique. L'intensité du courant I est égale E 9 volts divisé par R1 33 ohms plus R2 82 ohms plus petit r 1,2 ohms. On trouve l'intensité du courant I est égale à 0,0774 ampères qui est égal à 77,4 milliampères. B. La puissance dissipée dans chacun des conducteurs ohmiques. B. La puissance dissipée. Dans la résistance R1, on a P1, la puissance dissipée, est égale à la résistance R1 fois l'intensité du courant au carré. La puissance P1 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R1 est égale à R1 33 ohms fois I 0,0774 au carré. On trouve 0,198
watts. Dans le conducteur ohmique de résistance R2, on écrit P2, la puissance dissipée dans ce conducteur, est égale à la résistance R2 fois l'intensité du courant au carré. P2 est égal à la résistance R2, 82 ohms, fois 0,0774 au carré. On trouve la puissance P2 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R2 est égale à 0,491 watts. Est-il possible de réaliser ce montage? On a la puissance P1 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R1 inférieure à la puissance maximale que peut supporter ce conducteur, qui est donné, est égal à 0,25 watts. Et on a la puissance P2 dissipée dans le conducteur ohmique de résistance R2 inférieure à la puissance maximale P2 max que peut consommer ce conducteur, qui est égal, d'après les données, 0,5 watts. Donc, on peut réaliser ce montage sans danger de destruction. Donc, on peut réaliser ce montage sans danger de destruction. De la puissance fournie par le générateur au circuit. La puissance fournie par le générateur au circuit est égale à la tension UPN en borne générateur fois l'intensité du courant I. La puissance P fournie par le générateur est égale à la tension UPN en borne du générateur CE moins sa résistance interne fois l'intensité du courant I, le tout fois l'intensité du courant I. Application numérique. La puissance P fournie par le générateur est égale à E 9 volts moins la résistance interne 1,2, l'intensité du courant 0,0774, le tout fois I 0,0774. P égale. On trouve 0,689 watts. Si on calcule la puissance P1 dissipée dans R1 plus la puissance P2 dissipée dans R2 est égale à 0,198 plus
0,491, on trouve 0,689 watts. On a montré que P, la puissance fournie par le générateur au circuit, est égale à la puissance P1 dissipée dans R1 plus la puissance P2 dissipée dans R2. C'est la conservation de l'énergie.